Lorsqu'il y a près d'une dizaine d'années, je me suis retrouvé menacé par des sorciers, je me suis réfugié auprès de Saint Benoît. Et je n'aurai jamais assez de gratitude envers lui pour l'aide qu'il m'a fournie à l'époque. J'ai depuis continué à conserver le lien avec Saint Benoît, et je suis heureux qu'il m'accompagne chaque jour de ma vie. Saint Benoît est un saint intéressant. Je vous propose dans cette vidéo de nous pencher tout d'abord sur sa vie de manière générale, assez rapidement évoquée, d'étudier ensuite quelques-uns des miracles qu'il a accomplis. Je vous indiquerai en troisième partie ce pourquoi il est bon de prier Saint Benoît, et nous terminerons bien évidemment avec l'explication de la médaille de Saint Benoît. Je sais que beaucoup d'entre vous déjà sont au fait de cette information, mais je vais néanmoins, pour essayer d'être exhaustif dans cette vidéo dédiée au Saint-Père Benoît, en parler pour ceux qui ne sont pas au courant. Saint Benoît est né en Italie, à Nursie plus précisément, en 480. Il a une sœur jumelle. S'il fallait parler de manière moderne, comme nous le faisons en 2024, il est en gros à 1 heure de route en voiture de Rome. Il vit dans un petit village montagneux, étant entendu que Saint Benoît est issu d'une bonne famille. Il n'a pas grandi dans la misère, dans l'indigence, ses parents étaient confortables, eux-mêmes chrétiens, plutôt aisés. Et de ce fait, Saint Benoît bénéficie d'une formation dans la propriété familiale. Il grandit avec sa sœur, au sein de cet environnement plutôt cossu, bourgeois, la bonne famille, et pour la suite de ses études, ses parents décident de l'envoyer à Rome. Saint Benoît fut émerveillé par Rome. Cette ville le fascina, et nous pouvons le comprendre. Cependant, Saint Benoît, après une excitation des premiers instants, se ravisa au sujet de cette ville. Si effectivement elle avait des charmes certains, il découvrit au sein de cette ville la corruption, la décadence. Il ne se sentit pas dans son élément. Petite parenthèse pour tous ceux d'entre vous, chers amis, qui me disent « je ne me sens pas assimilé à ce monde, je me sens distant du monde », vous voyez, Saint Benoît a éprouvé ce même sentiment. Cela ne signifie pas que vous terminerez obligatoirement comme Saint Benoît, mais sachez que de nombreuses figures spirituelles ne se sont pas senties en adéquation avec le monde dans lequel elles vivaient. Dégoûté de cette décadence romaine, Saint Benoît se tourne vers le Christ et comprend que rien ne vaut l'amour de Dieu. Rien ne vaut l'amour du Christ. Et que dès lors, s'il veut se rapprocher du Christ, il doit absolument quitter Rome. Le fait de quitter Rome sera un témoignage de foi et de dévotion à Dieu qu'accomplira Saint Benoît. Lorsqu'il quitte Rome, il a environ 15 ans. Il comprend qu'il ne sera entouré que de péchés à rester dans cette ville. Il part donc avec sa nourrice pour Aphile, et c'est là qu'est relaté le premier miracle de Saint Benoît. Un jour, ils arrivèrent à Éphide. Ils furent accueillis par plusieurs villageois. Et ils décidèrent de séjourner dans l'église Saint-Pierre. La nourrice, qui souhaitait trier le grain, avait demandé à certains de ces villageois ce qu'on appelle un crible, pour justement séparer le grain, pour le purifier. Malheureusement, le crible qui était sur la table tomba au sol et se brisa en deux. Lorsque la nourrice vit l'accident, elle se mit à pleurer. Elle était extrêmement triste et dépitée. Saint Benoît avait de l'affection et de l'estime pour cette nourrice, et la voyant ainsi en chagrin, il fut ému. Il décida de prendre avec lui les 2 morceaux du crible et de prier. Lorsque sa prière fut terminée, le vase était à nouveau en bon état. On n'y voyait plus aucune trace de fracture. Du temps passa et la foi de Saint Benoît grandissant chaque jour davantage et son souhait de se rapprocher de Dieu étant de plus en plus intense, il quitta secrètement sa nourrice et poursuivit sa route. Il rencontra alors un moine romain qui l'incita à effectivement épouser la vie d'ermite. C'est alors que Saint Benoît s'installa sur une montagne, la montagne du Taléo, dans une caverne. Il continua à vouer tout son temps à la prière et à Dieu, et bien évidemment, partout où la lumière est, l'ombre suit. Il est évident que le diable ne pouvait laisser une telle lumière continuer à briller et à se développer. C'est alors que Saint Benoît fut touché de plein fouet, non seulement par la solitude, mais également par la tentation du diable. L'histoire raconte qu'alors qu'un jour Saint Benoît était seul, le diable se présenta à lui, sous la forme d'un merle. Ce merle se mit à voler au-dessus de la tête de Saint Benoît et à devenir quelque peu insistant et irritant. Saint Benoît fit le signe de croix, et l'oiseau s'en alla. L'histoire ne s'arrête pas là, cependant. La victoire eût été trop facile, trop rapide. C'est alors que la tentation vint frapper clairement Saint Benoît, l'homme Saint Benoît. Non pas l'homme de Dieu, mais l'homme. Le diable ramena à son esprit une femme que Saint Benoît avait connue à l'époque et qui était très séduisante. La tentation se fit de plus en plus grande au sein de Saint Benoît, l'obsession même, il ne pouvait que penser à cette femme, au point que vint à lui l'idée de quitter sa retraite dans le désert, donc d'abandonner le chemin vers Dieu.
Mais après quelques moments de turpitude et de confusion, saint Benoît revint à lui-même et finalement décida de jeter son corps dans un fourré qui était à côté et qui était empli d'orties et de ronces. Il se jeta donc complètement nu au milieu de ces épines pour que dans ce feu des orties, la tentation puisse et le désir puissent disparaître. Il y resta un temps suffisant, le corps meurtri, bien évidemment, mais du fait de cette douleur, la tentation disparut. C'est donc par la souffrance, une souffrance forte, extrême, qu'il parvint à chasser la tentation qui commençait à s'instiller. Dieu le gratifia de sa foi, et d'avoir ainsi résisté à l'attaque du démon. Et c'est ainsi que saint Benoît commença à gagner en popularité. Son nom commençait à circuler. Il n'était pas rare que des personnes vinrent à lui pour solliciter son aide ou son avis. Non loin de là était un monastère. Le père de ce monastère étant récemment décédé, la communauté, qui bien évidemment connaissait saint Benoît, se rendirent auprès de lui et lui demandèrent de se joindre à eux et de remplacer le père qui était disparu. Au départ, saint Benoît leur opposa un refus. Il ne pensait pas que sa manière de concevoir sa foi pouvait s'accorder avec la leur, avec la manière qu'ils avaient de servir Dieu. Ils insistèrent cependant, au point que finalement saint Benoît accepta. Le mode de vie de saint Benoît allait bientôt entrer en conflit et en opposition avec celle de ses moines, qui n'avaient pas la rigueur de saint Benoît, qui n'avaient pas la rectitude de saint Benoît. Saint Benoît avait des exigences que ses moines n'étaient pas prêts à suivre. Ils n'étaient pas prêts à abandonner certaines de leurs pratiques, à laisser de côté certaines de leurs habitudes. Aussi, après un certain temps de conflit, ces moines se réunirent en conseil, et ils décidèrent qu'il fallait se débarrasser du Saint-Père Benoît. Ils décidèrent donc de l'empoisonner. Ils se réunirent, mélangèrent du poison au vin, on présenta à saint Benoît le verre qui contenait le poison, et c'est à ce moment que saint Benoît fit de sa main le signe de croix, et le verre qui contenait le poison se brisa. À cet incident, saint Benoît comprit tout de suite. Il comprit que les moines avaient tenté de l'empoisonner. Il se leva, et il leur dit tout simplement que le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, frères. Pourquoi avez-vous essayé de perpétrer une telle chose à mon endroit? Ne vous avais-je pas dit dès le début que vos mœurs ne pourraient s'accommoder avec les miennes? Allez donc et trouvez-vous un père selon vos mœurs, car après cela, vous ne pouvez plus du tout compter sur moi. Il quitta le monastère et revint dans sa chère solitude, dans son mode de vie érémitique. Mais bien que saint Benoît ait choisi de nouveau de se reclure dans une vie érémitique, sa destinée en fut tout autre. Il attira à lui de plus en plus de personnes, de disciples qu'il groupa en monastères, 12 monastères, de 12 moines chacun. Un épisode important de la vie de saint Benoît est lorsque, arrivé au Mont Cassin, il détruisit les statues, les idoles, les temples païens qu'il transforma en oratoires, dédiés à saint Martin et à saint Jean-Baptiste. Puis il bâtit un monastère qu'il organisa en communauté fraternelle, sous l'égide évidemment de Jésus-Christ. Saint Benoît fonda en tout 13 communautés monastiques, notamment les monastères de Subiaco et de Monte Cassino, et vers 540, saint Benoît rédigea la fameuse règle pour ces communautés, dont la devise est « Prie et travail ». Saint-Père Benoît décédera en 549, et sa fête est fixée le 11 juillet. Il est intéressant de relever qu'au cours du 8e et 9e siècle, Charlemagne imposera la règle de saint Benoît à son empire, ce qui permettra d'unir l'Europe du Moyen-Âge, de créer une identité culturelle européenne. Et c'est bien pour cette raison que saint Benoît fut proclamé saint patron de l'Europe en 1964 par Paul VI. Parlons désormais des miracles qui ont été accomplis par saint Benoît, notamment du fait des pouvoirs spirituels qui lui ont été conférés par Dieu. Ces pouvoirs spirituels sont souvent décriés, voyance, médiumnité, tout cela est assimilé par certains dans la religion à de la sorcellerie. En revanche, ces dons-là sont les mêmes qui sont utilisés par des grandes figures saintes. La voyance tellement décriée, et ce qui s'appelle le don de prophétie, conféré par le Saint-Esprit et par Dieu. Comprenez bien que, de même que Jésus nous a montré la voie en manifestant des pouvoirs spirituels et en nous invitant à suivre son chemin, de grandes figures comme les saints ont également disposé de ces pouvoirs spirituels que nous appellerions aujourd'hui dons de voyance, de médiumnité, de claircognisance, de clairsentience et bien évidemment de guérison. Et c'est bien ce que je voudrais partager ici avec vous concernant saint Benoît, puisque plusieurs récits de sa vie attestent de ces dons spirituels. Comprenez enfin que ces dons, qu'il s'agisse de voyance / prophétie, qu'il s'agisse de médiumnité / connaissance, ne sont point maléfiques, s'ils sont connectés à Dieu et sont utilisés pour faire le bien et diffuser la lumière de Dieu. Plusieurs cas de voyance, prophétie,
sont relatées au sujet de saint Benoît. C'est ainsi qu'une fois, le roi Totila arriva personnellement auprès de saint Benoît. Il avait besoin de le solliciter pour avoir conseil et éclaircissement. Il s'approcha de saint Benoît, prosterné. Saint Benoît le releva de la terre et commença à le sermonner. Saint Benoît prédit tout ce qui allait arriver au roi Totila. Je cite, « Tu fais beaucoup de mal, lui dit-il, et tu en as fait déjà beaucoup. Maintenant, tâche enfin de mettre un frein à l'injustice. Pour toi, tu entreras dans Rome, tu traverseras la mer, tu régneras 9 années, et tu mourras la 10e. » Ces mots, évidemment, effrayèrent le roi Totila. Il s'avère que, tout comme l'avait prédit saint Benoît, Totila fit son entrée à Rome, alla jusqu'en Sicile, puis la 10e année de son règne, il perdit son royaume et la vie. Nous pouvons citer également cet épisode où l'évêque de Causse, qui avait habitude régulièrement de venir s'entretenir avec saint Benoît, eut une fois une discussion avec ce dernier, et ils parlèrent justement du roi Totila. L'évêque de Canuse s'adressa à saint Benoît en lui disant, je cite, « Par ce roi, cette ville sera détruite au point qu'elle ne sera plus habitée désormais. » Saint Benoît désapprouva ses propos. Il lui répondit, « Rome ne sera pas exterminée par ses peuplades, mais harassée par les tempêtes, les éclairs, les tourbillons et le tremblement de terre, et elle s'affaissera sur elle-même. » Cette prophétie se réalisera. Une autre fois, un homme appelé Théoprobus, qui avait été converti par saint Benoît, décida de lui rendre visite, d'aller le voir pour lui parler, et il trouva saint Benoît extrêmement éploré, triste, en chagrin. Il lui demanda ce qui n'allait pas. Et saint Benoît lui répondit, « Tout ce monastère que j'ai construit et tout l'ensemble de ce que j'ai préparé pour les frères par un jugement de Dieu Tout-Puissant sera livré au peuple barbare. » Et effectivement, cette prophétie se manifesta puisque le monastère fut détruit par les Lombards. Une autre fois, alors qu'il y avait pénurie d'aliments, et particulièrement de froment, le pain commençait à manquer. Si bien qu'à l'heure du repas, il n'y avait plus que 5 pains pour les frères. Les frères étaient évidemment extrêmement tristes et inquiets, puisqu'ils se demandaient s'ils auraient du pain le lendemain. Saint Benoît, les voyant ainsi en chagrin, leur dit « Pourquoi votre esprit est-il contristé à cause du manque de pain? Aujourd'hui, il n'y en a moins, mais demain, vous en aurez en abondance. » Effectivement, le lendemain, on trouva devant la porte du monastère 200 boisseaux de farine. Et personne ne put expliquer par quel intermédiaire ces boisseaux de farine étaient ainsi arrivés. Autre moment fascinant de la vie de saint Benoît, illustrant ses dons de prophétie, ses dons de voyance, fut lorsqu'il annonça à tous ses proches, à ses frères, le jour de sa mort. Il savait exactement quand il allait transitionner et rejoindre les cieux. Ainsi, 6 jours avant son départ, il fit ouvrir son propre tombeau. Et au fur et à mesure que ces jours-ci passèrent et que son état s'aggravait de plus en plus, il se fit porter par ses disciples à l'oratoire et effectua une cérémonie antérieure à son trépas. Florentius, prêtre qui jalousait énormément saint Benoît pour sa piété et le succès qu'il obtenait. Dès lors, Florentius, un jour, décida d'envoyer, en guise de cadeau à saint Benoît, un pain farci de poisson sous couleur d'offrande bénite. Inutile de vous dire que saint Benoît, immédiatement, lorsqu'il reçut ce pain, sut qu'il contenait du poison. Autre épisode illustrant la capacité pour saint Benoît de savoir, d'avoir la connaissance, ce que nous appellerions aujourd'hui médiumnité, et lorsque certains de ces moines partirent pour effectuer une mission quelconque. D'ordinaire, la règle voulait que lorsque les moines s'absentaient, ils n'avaient le droit de prendre ni nourriture ni boisson, en dehors du prieuré. Cependant, un soir, un jour, alors que ces moines furent contraints de prolonger leur absence, tardivement dans la nuit, et sachant qu'une femme qui habitait dans les environs pouvait les nourrir, ils décidèrent d'aller lui rendre visite et y prirent leur nourriture. Lorsque ces moines revinrent au prieuré, ils demandèrent à voir Saint-Père Benoît pour recevoir la bénédiction habituelle. Ils trouvèrent un Saint Benoît plutôt irrité, qui leur posa directement la question « Où avez-vous mangé ?» Les moines, quelque peu honteux et craintifs, répondirent « Nulle part ». Saint Benoît ne se laissa pas avoir par cet artifice et il leur dit « Pourquoi mentez-vous ainsi ? Est-ce que vous n'êtes pas entré au domicile de telle femme ? Est-ce que vous n'avez pas accepté telle et telle nourriture ? Est-ce que vous n'avez pas bu tant de verres ?» Les frères n'eurent d'autre choix que d'avouer leur forfait à Saint Benoît. Il y a beaucoup d'épisodes attestant du pouvoir de médiumnité connaissance de Saint Benoît, je ne peux pas tous les indiquer ici. Je vous indiquerai juste ce dernier. Il envoya un moine dans un bourg voisin qui était habité par des croyants. Ce moine se rendit dans ce bourg et après avoir rencontré les moniales, il accepta un cadeau que ces dernières décidèrent de lui faire, des mouchoirs. Le moine prit ces mouchoirs et les cacha dans sa poitrine. Il revint au monastère, vit Saint Benoît, et là encore il trouva un Saint Benoît plutôt amer, qui lui fit les reproches suivants. « Comment l'iniquité est-elle entrée dans ton sein ?» Le moine
se demandait ce qui se passait, puisqu'il avait oublié qu'il avait accepté les mouchoirs et les avait mis dans sa poitrine. Saint Benoît continua. « Est-ce que je n'étais pas présent, moi, lorsque tu as accepté des mouchoirs donnés par les servantes de Dieu et que tu les as mises dans ton sein ?» Le moine n'eut d'autre choix que d'avouer. Il est un cas intéressant de ce que nous pourrions appeler aujourd'hui projection astrale, qui permet d'envoyer sa conscience dans les plans spirituels, mais qui ne nous empêche pas effectivement de l'envoyer également sur le plan terrestre. Et cet épisode l'atteste. Un homme de foi demanda un jour à saint Benoît de mandater certains de ses moines dans son domaine pour faire construire un oratoire. Saint Benoît nomma un père et son second, et il leur dit, avant de partir, « Allez, et tel jour je viens en personne, et je vous montre à quel endroit vous devez construire l'oratoire, à quel endroit le réfectoire des frères, à quel endroit le logis des hôtes, en d'autres termes, tout ce qui est nécessaire à la vie d'un monastère. » Le père et son second se mirent en route et arrivèrent à destination. Ils attendirent dès lors que saint Benoît les rejoigne pour leur dire précisément où bâtir l'oratoire, et le monastère de manière générale. La nuit arriva et point de saint Benoît. Aussi, le père et son second s'endormirent. Ils eurent alors tous les deux un songe dans lequel ils virent saint Benoît leur apparaître et leur dire exactement précisément où construire quoi. Ils se réveillèrent, partagèrent chacun le rêve incroyable qu'ils avaient eu, et cependant décidèrent de continuer à attendre saint Benoît en personne pour leur dire précisément où construire le monastère. Saint Benoît ne se présentant pas, ils retournèrent au monastère et ils lui dirent « Père, nous avons attendu que tu viennes, comme tu l'avais promis, pour nous montrer où nous devions construire, et que construire, mais tu n'es pas venu. » Saint Benoît leur répondit « Pourquoi, frère? Pourquoi donc dites-vous cela? Ne suis-je pas venu comme je l'ai promis ?» Le père et le second répondirent « Mais quand es-tu venu ?» Saint Benoît leur dit alors « Ne vous suis-je pas apparu à l'un et à l'autre pendant votre sommeil? Ne vous ai-je pas désigné chaque endroit? Allez donc, et selon ce que vous avez entendu dans votre vision, construisez tout le logis du monastère. » Saint Benoît est également connu pour ses dons de guérison. Ils ne sont peut-être pas les plus populaires lorsque l'on mentionne le nom de Saint Benoît, mais pour autant, il a prouvé durant son existence être capable de guérir. Et plusieurs épisodes le relatent. Par exemple, le moine tombé d'un mur. Durant cet épisode, les frères avaient décidé de surélever un mur. Saint Benoît était toujours au monastère, en prière. Et à ce moment-là, le démon apparut devant Saint Benoît, attestant une fois de plus des capacités de connaissance, médiumnité de saint Benoît, être également en contact avec le monde spirituel et pouvoir recevoir des messages du monde spirituel. Donc le diable apparut devant saint Benoît et en gros lui fit comprendre que les frères étaient en danger. Saint Benoît envoya un messager en leur disant d'être extrêmement prudents, parce que le diable était en train de venir dans leur direction. À peine le messager avait-il transmis ce message au moine, que le mur qui était en construction s'effondra. Et dans sa chute, il écrasa un moine, un jeune garçon, qui fut complètement enseveli sous les décombres. Évidemment, saint Benoît fut alerté et demanda à ce qu'on lui apporte le corps de l'enfant, qui était alors en lambeaux, en pièces. Le corps étant extrêmement endommagé, ils ne purent porter le corps qu'en le mettant dans un sac, car le corps avait été évidemment complètement écrasé, les membres et les os. Saint Benoît ordonna qu'on mette le corps sur la natte de sa cellule, là où il avait coutume de prier. Il demanda ensuite aux frères de s'absenter. Saint Benoît ferma la porte de sa cellule et se mit à prier intensément. Le moine fut guéri, revint à la vie, et ce moine fut envoyé à nouveau reprendre son travail pour achever la construction du mur. Saint Benoît également, une fois guéri le serviteur du père d'Aptonius qui était atteint de lèpre. Ses cheveux commencèrent à tomber, sa peau se mit à se boursoufler, et dès lors le serviteur, pour être guéri, fut envoyé au Saint-Père Benoît, qui pria et put obtenir la guérison de ce serviteur. Une autre fois, un père portant dans ses bras le corps de son fils défunt sollicita l'assistance de Saint Benoît. Saint Benoît arriva sur place avec les frères. Il se mit à genoux, il se coucha sur le corps de l'enfant, il tendit les paumes vers le ciel, et, je cite, dit « Seigneur, ne regarde pas mes péchés, mais la foi de cet homme qui demande que son fils soit ressuscité, et fais revenir dans ce petit corps l'âme que tu en as retirée. » Après avoir prononcé ces mots, le petit corps se mit à trembler, et l'enfant se réveilla. Saint Benoît est bien évidemment connu pour chasser les forces du mal. Je vous rappelle les tentatives d'empoisonnement où le signe de croix de Saint Benoît fit exploser les énergies maléfiques. Également lorsqu'il lutta contre la tentation, lorsqu'il renvoya le merle, mais également d'autres récits. Ainsi, une fois, le malin prit possession d'un moine qui était en train de puiser de l'eau. Il entra en lui, le jeta à terre et le maltraita.
Saint Benoît vit ce moine. Il lui donna alors un soufflet, et sous la secousse, il est dit que l'esprit malin sortit aussitôt du corps de ce moine. Une autre fois, un homme appelé Zala, qui faisait partie de la tribu des Goths et qui était investi d'énergie démoniaque ou maléfique, si vous préférez, qui était connu pour être extrêmement cruel, tortura un paysan. Il lui lia les bras avec de solides lanières et il ordonna au paysan de lui montrer où était Saint Benoît, car il voulait le rencontrer. Ils se présentèrent devant Saint Benoît et Zala commença à menacer le père, comme il le faisait d'ordinaire. Saint Benoît ne se laissa pas décontenancer par l'attitude maléfique et menaçante de Zala. Alors qu'il était en train de lire, et que Zala était arrivé pour le menacer, Saint Benoît se contenta juste de lever les yeux et de regarder ce pauvre paysan qui était ligoté. Comme Saint Benoît abaissait les yeux sur ce pauvre paysan, les lanières qui l'enserraient commencèrent à se dénouer et à se défaire extrêmement rapidement, de telle sorte que le paysan fut immédiatement libéré. Zala devint tout tremblant devant un tel pouvoir, s'écroula par terre et se recommanda aux prières de Saint Benoît. Une autre fois, un clerc de l'église d'Aquin, et qui était tourmenté par le démon, cherchait à s'en libérer. Personne ne voulait le guérir. Il fut envoyé à Saint Benoît. Saint Benoît se mit à prier Jésus-Christ, et ce faisant chassa le démon de ce clerc. Fort de ces aventures que je vous ai indiquées, chers amis, passons désormais à l'aspect pratique. Pourquoi pouvons-nous prier Saint Benoît? Sa vie illustre qu'il est possible de solliciter l'intercession de Saint Benoît auprès de Dieu pour les motifs suivants. Lutter contre la tentation. À cela, vous pouvez ajouter contre une addiction, quelle qu'elle soit. La guérison. Lutter, se préserver, se défendre contre les forces du mal, les chasser. Également, parce que Saint Benoît était un homme d'une extrême grande foi, il est possible de prier Saint Benoît pour augmenter notre propre foi. La médaille de Saint Benoît est intéressante parce qu'elle relate une partie des épisodes que je vous ai indiqués. Ainsi, vous pouvez voir sur la face de la médaille Saint Benoît. Il tient une croix qui fait référence au Christ. Le livre qu'il tient également dans sa main gauche concerne la règle de Saint Benoît, la règle qui est propre à son ordre. Vous pouvez voir à droite qu'il y a une coupe brisée, qui évidemment est la coupe qui lui a été donnée par les moines qui voulaient l'empoisonner, et qui éclata lorsque Saint Benoît fit le signe de croix. À la gauche de Saint Benoît, il y a également un corbeau. C'est la suite de l'histoire de Florentius qui lui avait envoyé le pain empoisonné. Je ne vous ai pas dit la suite de l'aventure avec le corbeau. Au-dessus de la tête de Saint Benoît est écrit « Cruz Sancti Patris Benedicti », la croix du Saint-Père Benoît. Et tout autour, il est écrit que dans notre mort, nous soyons fortifiés par sa présence. Sous les pieds de Saint Benoît, il y a écrit « Depuis le sacré Mont Cassin, 1880 ». Le revers de la médaille également comprend un certain nombre de lettres qui doivent être entendues de la manière suivante. CSPB, Cruz Sancti Patris Benedicti, la croix du Saint-Père Benoît. Sur la ligne verticale de la croix, nous pouvons lire CSSML, Cruz Sacra Sit Mi Lux, que la Sainte Croix soit ma lumière. Sur la ligne horizontale, nous lisons NDSMD, Non Draco Sit Mi Dux, que le dragon ne soit pas mon guide. Dans le sens des aiguilles d'une montre, vous pouvez voir qu'il y a également des écritures. VRS, Vade Retro Satana, arrière Satan, NSMV, Non suade mi vana, ne viens pas me conseiller tes vanités. SMQL, sunt malaquae libas, le breuvage que tu nous verses est le mal. IVB, ipse venena bibas, bois toi-même tes poisons. PAX, pax, paix. Saint Benoît est une figure extrêmement importante, et je ne saurais vous recommander de vous adresser à lui, que ce soit pour lutter contre la tentation, les addictions, les dépendances, que ce soit pour la guérison, que ce soit pour la protection contre les forces du mal, que ce soit pour augmenter votre foi en Dieu. C'est un excellent saint avec lequel travailler, un excellent saint à avoir à ses côtés, et je peux attester personnellement, depuis évidemment cet épisode où je fus menacé par des sorciers, que j'ai continué toutes ces années à prier Saint Benoît et à l'avoir à mes côtés. Et je peux vous attester que Saint Benoît est extrêmement accessible, extrêmement ouvert et sera plus que disposé à vous aider en cas de besoin. J'en reste là pour l'heure, chers amis, vidéo un peu longue, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses et qu'elle vous aura, pourquoi pas, incité à vous intéresser au Saint-Père Benoît. J'ajoute que pour ceux qui veulent lire davantage le récit de la vie de Saint Benoît, il vous suffit de lire la vie de Saint Benoît par Saint Grégoire, que vous trouverez en ligne, sans aucun problème. J'en reste là pour l'heure, chers amis. Je vous souhaite évidemment une excellente semaine. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et qui vous aiment.
Merci de votre attention et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.